Bienvenue chez Jouffre, nous sommes ici à Lyon, un de nos premiers clients Odoo. C'est Jean-Sébastien et Céline qui nous accueillent aujourd'hui. Jean-Sébastien, merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Merci. On est où là ? Là, on est dans le showroom de l'entreprise. Okay. Donc, c'est ici qu'on accueille nos clients, notamment pour choisir leur tissu. Nos clients peuvent faire leur choix pour leur future réalisation de rideaux ou de siège sur lequel tu es assis, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, j'allais venir. Ce fauteuil, c'est un modèle emblématique. Oui. Tu peux nous en dire Oui, c'est une collaboration avec Pierre Jovanovic, qui est un des designers, c'est notre plus gros client, hein, pour être clair. Et ce fauteuil-là a été designé par lui et a pris une ampleur mondiale. Aujourd'hui est vendu dans le monde entier et ça fait partie d'une des activités de l'entreprise, même si notre cœur de métier reste quand même les projets uniques. Vos clients, donc on est sur un positionnement très très haut de gamme. Qui sont vos clients ? On travaille aussi pour des grands hôtels, des palaces parisiens et donc ensuite on aura d'autres clients qui vont être plutôt des décorateurs, donc comme Pierre Jovanovic. Donc vous confectionnez des fauteuils, tout ce qui est décor de fenêtres, exactement. Tout ce qui va être rideau, voilage, store, tout ce qui va être aussi installation de tringlerie. On va aussi avoir toute une activité de tenture murale, décor de fenêtres et aussi donc le mobilier sur lequel on va. D'accord. Et tu peux nous donner quelques chiffres clés ? Oui, tout à fait. Déjà pour la petite histoire, donc si on est dans une entreprise familiale qui a été créée par Charles Jouffre en 87. Donc Charles a commencé dans un petit atelier du 6e arrondissement lyonnais, a commencé avec le roi du Maroc et en fait a développé cette activité pour arriver dans ces locaux ici depuis un peu plus de 20 ans. Et dans ces dernières décennies, il y a eu plusieurs entités développées, notamment à New York, où on a une 60aine d'artisans et on vient de lancer la filière à Londres. Et donc les chiffres clés, on va être pas loin de 150 personnes. Un chiffre d'affaires aujourd'hui en France qui tourne autour de 12 millions d'euros. Aux États-Unis, à peu près la même chose, mais en dollars. Okay. Et après, le Rabat, c'est beaucoup plus petit et Londres, on vient de lancer. Donc sur les valeurs de l'entreprise, on va retrouver la transmission, l'exigence. Pour moi, la force de cette entreprise, ça va être vraiment l'humain. On est une entreprise artisanale, même si on fait partie, ou peut pas dire le plus gros artisan tapissier du monde aujourd'hui, on reste une entreprise qui tourne autour de l'humain et surtout autour de l'artisan. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est à la rencontre de l'artisanat et de l'industrie ? Oui, alors c'est vrai que chez nous, on n'aime pas trop le mot industriel. Ouais. Et dès qu'on se développe et en plus à l'international, on se rend compte que pour gagner des marchés, pour être efficace, il va falloir qu'on arrive à industrialiser, mais dans le sens automatiser plus nos process, d'essayer de moderniser au maximum tout ce qui ne va pas être lié à l'artisanat. Parce qu'on sait que ça va nous aider à aller atteindre des marchés et à être encore plus exigeants. Peut-être un mot sur le processus de fabrication, de confection, la chaîne de valeur ? Les clients viennent nous voir aussi parce qu'on a la maîtrise de la gestion de projet. La plupart des artisans tapissiers sont seuls ou quelques-uns ne sont pas capables de gérer des projets de plusieurs millions d'euros. Et donc pour revenir à ta question sur la chaîne de valeur, donc il y a le chef de projet qui est en lien avec le client qui va récupérer le cahier des charges de ce client. Donc on va avoir toute une étape de design pour de sortir les dessins techniques qui vont permettre au menuisier par exemple de créer la carcasse. Donc voilà, on va s'approvisionner, ça va arriver dans nos ateliers et ensuite là on rentre vraiment dans le concret de la réalisation et tout va être fabriqué vraiment ici dans nos ateliers. Ensuite on va retourner dans des process plus standards qui vont être du conditionnement, de l'emballage, de la préparation à l'expédition jusqu'à la livraison chez le client. On arrive avec des éléments qu'on a confectionnés mais qui vont être installés aussi par nos équipes. Donc on va vraiment maîtriser cette chaîne de valeur jusqu'au bout et après effectivement nous on est sur du très 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 haut de gamme donc on se doit d'être irréprochable sur ces critères. Okay. Tout ce processus, ça s'outille et les outils informatiques nous aident beaucoup à organiser tout ça dans la gestion de projet, dans la préparation de commandes, dans la préparation d'expédition. On va pouvoir en parler avec Céline ? Avec plaisir, allons-y. Allez, top. Céline, merci de nous recevoir également. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut néanmoins se replonger dans le contexte d'avant ? Comment est-ce que vous fonctionniez d'un point de vue informatique ? Chez Jouffre, c'était des Google Sheets. Des Google Sheets plein. Des Google Sheets qui n'étaient pas connectés entre eux. Donc c'était beaucoup de ressaisie, beaucoup de temps passé pour aller chercher des infos, pas de centralisation. Il y avait aussi certains process qui étaient un peu manquants. Comment est née cette envie de se transformer ? Avant l'idée vraiment de changer de RP, on avait essayé de creuser sur notre outil en place, mais en réalité on a très vite vu les limites de ces essais. Donc on a finalement pris le pas de dire on met en place un vrai ERP. Et donc le projet se lance à l'automne 2022. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette phase projet qui dure quand même grosso modo 1 an ? Alors ce projet il a été intense. Pour la gestion du projet, nous on était 3 au sein de Jouffre.
Il y a eu vraiment la partie la plus intensive entre l'automne et février, où là, on a vraiment construit la première solution sur Odoo. Donc là, ça a été vraiment beaucoup de temps passé ensemble, beaucoup de réflexions sur comment ça allait être demain, comment c'est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on fait des compromis. On avait pour ça aussi des groupes de travail avec vraiment des opérationnels pour réfléchir à tout ça et être au plus près de leurs besoins. Donc 6 mois de travail intensif, plutôt en conception. Donc le process répond aux besoins, le besoin s'adapte un peu au processus. Et donc à partir de février, 6 mois de déploiement progressif. Ouais, on a quand même marqué pas mal le déploiement par une semaine de formation. On a l'équipe de Scalizer, vous êtes venus sur place pour former les collaborateurs. Donc tout de suite, on a eu un changement sur donc toutes nos commandes d'achat chez nos fournisseurs et donc toute la partie logistique associée. Et de l'autre côté, l'utilisation des devis pour nos clients. On fait des projets sur mesure, donc on a des devis qui sont aussi sur mesure. Et voilà, donc tout ça, ensuite, pendant les mois qui ont suivi, ça a été beaucoup de mise au point. De ton point de vue, quel était le plus grand défi de cette année, en fait, finalement? D'emmener l'équipe, de tenir dans le temps, de montrer toutes les avancées qu'il va y avoir à la fin, mais de passer aussi par un moment intermédiaire où on n'y est pas tout de suite, mais il faut tenir, il faut persévérer, il faut creuser pour aller au plus près de ce dont on a besoin. Donc aujourd'hui, donc on est 2 ou 3 ans plus tard, Odoo, c'est quoi sur votre l'ensemble du spectre du besoin? C'est les devis pour nos clients. Et derrière ça, la validation du devis génère une multitude d'actions, génère la gestion du projet. Et ça, c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin. Et donc aujourd'hui, on suit le projet et toutes les étapes aussi des produits qu'on vend à nos clients au sein d'un projet. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment majeur au quotidien dans la coordination, mais qui est suivi et mis à jour par l'ensemble des étapes nécessaires. Dont la fabrication. Dont la fabrication, ouais. Dans l'ordre, on a donc tous les achats, ça j'en ai déjà parlé. Tout le pilotage de l'étude est fait dans Odoo. Et ensuite, la planification des fabrications. Donc avec la subtilité intéressante dans votre cas, qui est que chaque OF est unique. Oui, tout à fait, ouais. Chaque OF est unique et chaque nomenclature est unique. Et en termes de process, donc on a aussi évidemment toute la partie logistique, donc la réception de toutes les matières dont on a besoin pour fabriquer, et ensuite la préparation de toutes les expéditions. Mais bien sûr, on a aussi la comptabilité qu'on a mis en place dans un second temps. Alors, les prochaines étapes, on aimerait bien intégrer le SIRH. D'accord. On aimerait aussi intégrer le marketing. Notre travail, c'est un travail d'image, donc la communication est super importante. Un mot de la fin, peut-être? Scalizer, c'est une collaboration qui a été très intense au début. Aujourd'hui aussi, vous êtes encore un partenaire super important, puisque aujourd'hui, on n'est plus dans les résolutions de problèmes, mais par contre, aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont la solution en main. Leur niveau d'exigence augmente, donc ils ont plein d'idées pour améliorer les choses, pour avoir des choses en plus. Donc c'est vrai que le projet de l'ERP, c'est des hauts, des bas, des moments qui sont plus difficiles. Mais il faut tenir parce que aujourd'hui, on va commencer à récolter le fruit de tout ça et ça, c'est top. Donc l'aventure va continuer. Oui. Bon, merci Céline pour ton accueil et cet échange, c'était super.